Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Je sais que certains se sont levés très tôt ce matin depuis le Canada pour participer à ce direct. Et merci beaucoup, merci à vous d'être là, d'être présent. Je suis très contente de vous retrouver pour partager un nouveau direct, des nouvelles informations, une actualisation un petit peu de la situation au niveau énergétique. On est toujours dans la même situation et en même temps les choses ont beaucoup évolué depuis la dernière fois. Donc pour voir un petit peu avec vous où nous en sommes, qu'attendre des prochains jours, prochaines semaines, et puis que faire pour que ça se passe au mieux. Alors de façon individuelle, pour que ça se passe au mieux pour chacun, mais aussi un petit peu dans sa globalité, au niveau je dirais globe, d'accord. Alors, et la première chose que je voulais partager avec vous, la première information, c'est pour faire suite à beaucoup de messages que je reçois. Et, pas mal de personnes ont en ce moment des rêves, alors des rêves pas jolis du tout, désagréables, et des cauchemars, du mal-être, des sensations aussi de déjà vu, de déjà vécu. Vous savez, cette sensation un petit peu quand on est dans une situation et ça nous dit quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais ça nous rappelle quelque chose et on n'arrive pas à retrouver clairement ce que ça nous rappelle exactement. On n'arrive pas à se souvenir du moment, etc. Alors, vu la situation, vu tout ce qui se passe, au niveau global, vu la position dans laquelle on se retrouve chacun, ça travaille énormément au niveau karmique. Alors, au niveau mémoire karmique et aussi au niveau mémoire générationnelle, des deux façons. Alors, qu'est-ce que c'est? Euh, la première chose, au niveau générationnel, ça fait appel, alors pas forcément peut-être vos parents, selon votre âge, ou grands-parents, arrière-grands-parents, à ce que eux ont vécu. Toutes ces choses-là se transmettent au niveau mémoire générationnelle, ça se transmet dans la matrice d'information, ça se transmet dans l'ADN, entre guillemets. Et de façon, alors bien sûr c'est inconscient, mais ce petit paquet-là nous revient à nous aussi et nous charge forcément. C'est-à-dire qu'en nous, quelque part, on peut retrouver les peurs, les angoisses de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et on continue, hein, ça s'accumule vraiment sur plusieurs générations. Quand on fait des soins énergétiques, parfois, euh, on va travailler des choses, on va nettoyer des mémoires qui sont très très anciennes, de 3, 4, voire 5 générations. Et donc là, on est en plein dedans. Vu la force des événements, vu la force des énergies en ce moment, euh, ça brasse énormément et on est en plein travail. Alors, quel type de mémoire? Ça peut être une autre épidémie, par exemple. Alors, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc. Mémoire d'épidémie, ça peut être mémoire de maladies contagieuses. Alors, pas aussi grave que ce qu'on vit maintenant, mais la peur de tomber malade, la peur que l'autre nous contamine, peur de mourir de faim, peur de manquer, et puis tout ce qui est bien sûr prison, esclavage, etc. Parce que c'est un petit peu une privation des libertés. Et en ce moment, au niveau inconscient, beaucoup reçoivent, sentent, vivent la situation comme une privation des libertés. C'est-à-dire que je suis fermée chez moi, je voudrais sortir et je peux pas, ou alors je peux sortir mais pas où je veux, pas comme je veux, pas quand je veux. Je peux sortir mais j'ai des comptes à rendre. Euh, ça rappelle, ça réveille toutes ces mémoires de privation de liberté. Et après, le deuxième type de mémoire, ça va être la mémoire karmique. Alors, karmique, ça vous appartient, c'est vraiment propre à vous, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec votre famille, avec vos ancêtres, mais ça fait appel à vos vies antérieures. Alors, selon les incarnations que vous avez eues, et là, c'est beaucoup plus vaste que le générationnel, puisque vous pouvez avoir vécu des dizaines de vies à des époques complètement différentes et dans des contextes complètement différents. Alors, au niveau social et au niveau géographique aussi. Donc là, on ne parle plus forcément que des maladies en Europe si vous êtes européen. On ne parle plus forcément esclavagisme, etc. C'est vraiment sur une échelle très très large, d'accord. Donc les vies antérieures, aujourd'hui vous êtes un homme et vous avez pu être une femme, aujourd'hui vous êtes une femme, vous avez pu être un homme, de n'importe quel niveau social, euh,
de n'importe quel pays, de n'importe quelle origine. C'est vraiment très très vaste. Donc là, c'est encore pire, ça fait appel à encore plus d'informations. Alors si vous avez déjà fait un travail de régression, un travail avec les registres akashiques, etc., vous avez éventuellement déjà des petites clés pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe, ce que vous pouvez être amené à ressentir en ce moment. Si c'est pas le cas, parce que c'est encore rare, on ne trouve pas forcément facilement la possibilité de faire ce genre de travail de qualité. C'est plus compliqué parce que vous êtes vraiment face à vous-même. Alors quoi faire? Vous n'allez pas retrouver vos souvenirs de vie antérieure si facilement. Donc si vous avez vos parents, vos grands-parents, vous pouvez essayer de fouiller un petit peu de ce côté-là, au niveau mémoire générationnelle. Par contre, au niveau karmique, à part un thérapeute, c'est presque impossible tout seul, soi-même, sauf si vous avez des dons de médiumnité, de canalisation, etc., de retrouver les informations. Et c'est encore plus compliqué quand c'est soi-même. C'est-à-dire qu'on peut arriver à travailler un petit peu plus facilement sur la mémoire karmique de quelqu'un d'autre, mais sur soi-même, on n'est pas neutre. Donc les choses se compliquent beaucoup. Alors quoi faire pour résister à tout ça ou pour le vivre du mieux possible? Là maintenant tout de suite dans l'immédiat, c'est essayer de faire du nettoyage énergétique. C'est-à-dire que les choses remontent, je vis les choses, les choses m'affectent, mais j'élimine au fur et à mesure. C'est-à-dire que je prends conscience que c'est en train de se passer, que c'est par là, que ça remonte au niveau du cœur, mais je m'y arrête pas trop dessus. C'est-à-dire que je prends le temps d'y vivre et puis je laisse passer un petit peu comme un état méditatif. C'est ce qu'il y a de mieux à faire là, maintenant, tout de suite, dans l'immédiat. La guérison de ces choses-là se fait plus ou moins toute seule, sauf dans certains cas vraiment très précis, où là, après, il faudra, mais quand ce sera possible, dans les prochaines semaines, chercher un petit peu d'aide au niveau thérapeutique. Mais globalement, ça se fait tout seul. À la condition que vous preniez le temps de vivre, que vous preniez le temps de sentir, que vous preniez le temps de ressentir ça, et à la condition aussi que vous ne vous jugiez pas vous-même, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de sentir ça, de le vivre, de le ressentir, de pleurer éventuellement si vous avez besoin de pleurer, vous ne savez pas pourquoi vous pleurez parce que vous ne retrouvez pas votre mémoire karmique, mais vous n'êtes pas bien, donc vous pleurez, vous vous donnez ce droit-là pour que tout ressorte, que ce soit saigné du plus possible et laisser filer. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, essayer de pas trop s'attacher là-dessus et puis faire du nettoyage énergétique. Le nettoyage énergétique, c'est capital. Alors, pas que pour ça, mais entre autres pour ça en ce moment. Alors, comment faire? Si vous savez pas faire, si vous n'avez pas vraiment suivi de cours ou si vous avez peu d'informations là-dessus, c'est pas simple de réagir et de mettre quelque chose en place dans l'urgence. Et le basique, selon ce que vous avez à la maison, c'est pas forcément non plus le meilleur moment pour courir les rues et passer de magasin en magasin pour trouver ce qu'il vous faut. Tout simplement des bains de sel, des bains de gros sel. Si vous avez de l'eau fleurie, c'est parfait. Si vous avez de l'encens, alors du vrai encens, c'est-à-dire de l'encens en grains, l'encens en stick ne vaut rien au niveau énergétique, ça sent très bon mais c'est tout. Ça, c'est important de le savoir et d'y penser. Et puis sinon de demander de l'aide. Alors j'essaierai de refaire un cours pour ceux qui n'ont pas pu assister à celui de la dernière fois. Cette fois j'essaierai de le faire à distance pour que ce soit plus facile pour tout le monde si vous êtes intéressé. Sur le nettoyage énergétique. Alors, comment faire un bon nettoyage énergétique personnel et aussi de la maison? Puisque c'est intéressant en ce moment de nettoyer la maison. On est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou presque à la maison. Donc, plus que jamais, ça nous intéresse d'avoir une maison propre ou du plus possible, d'accord? Donc, j'essaierai si vous continuez de suivre un petit peu, vous verrez la notification sur Internet de la prochaine date pour ça. Et peut-être, si je trouve le temps, j'ai un livre en cours d'écriture, avec un petit peu de chance, parution fin d'année, sur le nettoyage énergétique aussi. Alors ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. Ensuite, pourquoi le nettoyage énergétique est intéressant en ce moment? Parce que la Terre se nettoie. Pendant que nous, on est sagement fermés à la maison, privés de nos libertés, on a renversé un peu le truc, et c'est la Terre qui profite. C'est la Terre qui est enfin libre et la Terre se nettoie, la Terre se dépure.
elle transpire un petit peu toute cette accumulation alors de pollution, vraiment la pollution physique au sens classique, c'est-à-dire qu'on bouge plus, moins d'avions, moins de bateaux, moins de véhicules, etc. Mais aussi, elle se dépollue au niveau énergétique. Alors c'est important de savoir, de se rappeler, parce que vous l'avez forcément entendu, que chaque pensée, chaque émotion émise par l'être humain crée une énergie. Donc pensée positive, une jolie énergie, pleine d'amour, de douceur, positive, avec une fréquence élevée, etc. Et pensée négative, émotion négative, entre autres la peur, pas top du tout. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ça pour essayer de travailler un petit peu là-dessus. Et ça contamine, ça affecte la terre, ça affecte votre entourage, ça affecte la nature. Et la terre est en train de se nettoyer de tout ça. Alors, pas qu'on n'ait plus de pensée négative, loin de là, parce qu'on est énormément dans la peur en ce moment. Par contre, c'est quand même un petit peu ralenti. Et la Terre profite de ce moment-là pour se relâcher, pour se détendre. Mars a été très compliqué de ce côté-là, c'est-à-dire que la Terre a vraiment... C'est une sensation un petit peu de transpirer toutes les toxines. Comme nous, on va faire le typique détox de printemps pour le foie, pour les reins, pour la vésicule biliaire, etc. La Terre fait la même chose. Alors c'est bien, quand on le fait, c'est top pour nous, mais le début est compliqué. Souvent, les gens m'appellent, ils me disent « ma transpiration, elle sent très fort, je suis pleine d'acné, etc. » Oui, parce que les toxines sortent, il faut bien que les toxines sortent d'un côté ou d'un autre. Et c'est un petit peu la même chose au niveau de la Terre. Donc au niveau des énergies, ça crée quelque chose de très lourd, de très dense, de désagréable, un mal-être aussi. Et nous, on est entre, c'est-à-dire que la Terre transpire, dégage tout ça et ça remonte. Alors ça remonte au ciel, ça remonte à l'univers pour être transmuté. Seulement nous, on est entre la Terre et l'univers, plus ou moins, au niveau énergétique. Donc ça passe forcément par nous et ça nous affecte. Alors c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que sur du long terme, c'est super parce que la Terre, ça lui fait du bien. Donc si la Terre va mieux, nous, forcément, on ira mieux. Mais là, maintenant, tout de suite, on est encore dans la période mal pour un bien, on est encore dans la période du mal. C'est-à-dire que c'est encore un petit peu dans ça va mieux. Et avril commence d'aller un tout petit peu mieux. Ça ira mieux surtout à partir de la semaine prochaine. Le plus gros du nettoyage sera fait. Par contre, mars a été très 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 dense là-dessus. Du coup, un mal-être pour tous. Alors, d'autant plus important de faire le nettoyage énergétique parce qu'on filtre en fait. Donc, on sert de filtre. Donc, se nettoyer de temps en temps, ça permet que chaque personne n'accumule pas trop, que le mal-être ne s'installe pas de façon trop importante, c'est-à-dire qu'on filtre, ça remonte, on n'est pas bien, oups, on nettoie. Et puis ça filtre, ça remonte, on n'est pas bien, on nettoie. Comme ça, on n'accumule pas ça, ça nous aide nous, ça aide notre entourage, parce qu'on vit tous ensemble en ce moment, chacun chez soi, mais en famille, etc. Ça aide aussi votre intérieur, votre habitat. Et puis finalement, c'est positif pour tout le monde et même pour la Terre. Ça l'aide un petit peu à se décharger. Ça la soutient, on peut dire, dans ce travail-là. Donc très important de faire un petit peu de nettoyage énergétique. Et sur du long terme, c'est bien parce que c'est vraiment la Terre se soulage. Et son énergie d'ailleurs est beaucoup plus douce depuis début avril et ça va continuer à s'adoucir. Ça sera de plus en plus important. Mais l'énergie de la Terre est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus calme. Ça commence à être un petit peu moins dense, à être un petit peu moins agressif, d'accord? Mais c'est encore un petit peu, ça pèse encore un petit peu. Il faut attendre deuxième semaine d'avril pour vraiment voir la différence. C'est pour ça aussi que mars n'a pas été simple au niveau énergétique et au niveau émotionnel pour chacun. Ce mélange de mémoire karmique ou générationnelle, plus cette espèce de nettoyage énergétique au niveau de la planète Terre. Alors, pour mieux vivre cette situation, le nettoyage énergétique et aussi essayer d'augmenter le plus possible ce qu'on appelle fréquence. En français, on appelle ça aussi taux vibratoire. Donc, essayer d'élever au mieux. Alors, comment ? Demain ou mardi, je partagerai sur ma page web, vous recevrez la notification, un petit article qui explique vraiment qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut affecter notre taux vibratoire. Et vous verrez qu'en ce moment, on est en plein dedans parce que la peur,
les mauvaises nouvelles, les médias, etc. Et puis surtout, quoi faire pour élever notre champ vibratoire, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Et maintenant que je sais ce que c'est que le taux vibratoire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour recevoir des bénéfices? Alors, être bien, être heureux, cultiver la pensée positive, etc. Et méditer. Méditer, faire du sport. Alors, du sport doux, du sport qui respecte ton corps, qui prend soin de ton corps. Manger sain et méditer. Je partagerai avec l'article une méditation que j'ai enregistrée spécialement avec des sons vraiment spécifiques, des instruments spécifiques pour élever votre vibration, pour vous aider à tout ça. Et entre lundi et demain et mardi, vous recevrez le lien. Ensuite, alors là maintenant on commence avril. Alors hier, il y a eu le fameux portail ascensionnel. Alors maintenant des portails ascensionnels, il y en a. On crée un portail ascensionnel pas tous les mois, mais presque. On en a eu 2 en février. Il y a celui d'avril. Il y en aura sans doute un au mois de mai. Il y en aura un au mois de juin. Il y en aura un au mois de septembre. Alors il n'y en a pas autant. C'est pas non ça naît à foison parce que c'est un petit peu à la mode, parce que ça intéresse beaucoup de monde, parce que sous le titre et sous l'excuse portail ascensionnel, on peut faire glisser plein d'informations. Prochainement, on fera un direct si vous voulez pour vraiment savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. C'est disons des espèces de moments clés au niveau énergétique. Alors là, on est vraiment dans un portail ascensionnel très important qui a démarré en février de cette année, en février 2020, pour 2 ans. Plus ou moins février-mars 2022. Alors c'est pareil, un portail ascensionnel, c'est pas un jour. On parle toujours d'une date vraiment précise. C'est aujourd'hui, c'était pas hier et c'est pas demain, c'est pas vrai. C'est une étape. L'énergie, c'est pas un jour et une heure précise, d'accord? Ça fonctionne pas comme ça. Mais là, début avril, il y a un genre d'accélération au niveau énergétique. C'est-à-dire que mars a été très 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 lent. Mars a été très lourd, très pesant. Beaucoup d'ailleurs m'ont dit, j'ai l'impression que le mois de mars ne se termine jamais. J'ai l'impression que mars est un mois qui fait 80 jours. J'en vois pas la fin. Alors, parce que tous les bouleversements, quand tout va bien, le temps passe vite. Quand ça va moins bien, on a toujours ces sensations que ça traîne, que ça dure, que c'est lent, que ça se termine jamais. Mais au niveau énergétique, Mars c'est vraiment ralenti. Mars a un petit peu tout mis entre parenthèses. Donc ça a fini d'amplifier cette sensation-là. Avril, et notamment depuis hier, les énergies s'accélèrent. Alors les énergies ne se sont pas accélérées pour un seul jour le 4 avril, c'est pour une période, d'accord? Donc là c'est accéléré, accéléré, et c'est une accélération qui va durer à peu près jusqu'à septembre-octobre. Cette accélération-là, c'est ce qui va te permettre de rattraper le retard pris, et surtout au mois de mars, d'accord? Donc c'est un petit peu une espèce d'équilibre, de compensation du ralentissement énergétique du mois de mars, ok? Alors ça va pas non plus être... les personnes les plus sensibles arrivent à sentir ça, mais beaucoup d'entre vous, c'est inaperçu. Vous le savez parce que vous recevez l'information un petit peu à droite et à gauche. Rien de grave, il n'y a rien de précis à faire. À la rigueur, si vous avez des nouveaux projets ou ce genre de choses, essayez d'utiliser ces moments-là, un petit peu comme de trampoline, un petit peu comme un genre de moteur, pour utiliser l'énergie que ça peut éventuellement faire naître. Mais c'est tout, d'accord? Mais c'est pour ça que beaucoup me disent, mais alors moi j'avais prévu ça, ou dans les lectures, au niveau voyance, etc., on avait vu telle date, on avait vu telle date. C'est plus possible que ce soit telle date, puisque mars, tout a ralenti, tout s'est bloqué. J'ai pris du retard dans ma vie, j'ai pris du retard dans mes projets. Un petit peu la société, l'humanité au sens général a pris du retard. Tout ce qui est administratif, tout fonctionne au ralenti, donc tout a pris du retard, oui. Mais c'est un retard qui petit à petit va se rattraper, notamment grâce à cette accélération énergétique du 4 avril. Alors c'est sur du long terme, bien sûr. Et je vous dis, il faut compter à peu près jusqu'à septembre, octobre, mais ça va se réguler, ça va s'équilibrer, se compenser. Ça c'est important de le savoir, surtout pour ceux qui ont des projets un petit peu sur du long terme, d'accord? Alors, comme je vous avais expliqué un petit peu la dernière fois, ce virus, la première partie, la première étape au niveau énergétique du virus, c'était vraiment pour travailler les poumons et le cœur. On avait expliqué un petit peu pourquoi les poumons, la respiration, la vie, comment tu
comment tu reçois ta vie, est-ce que tu respires la vie, les poumons la tristesse et le besoin de travailler le bonheur, et le cœur qui est l'essentiel, c'est-à-dire que le cœur c'est l'amour, c'est la spiritualité, c'est le don, c'est la générosité, et le cœur c'est un petit peu aussi l'enfant qui reçoit la vie, l'innocence, la spontanéité, etc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous voulez la revoir, vous pouvez la retrouver sur Facebook. La deuxième partie, parce que là on rentre vraiment dans le deuxième moment de cette étape, c'est la gorge. On a fait plus ou moins la moitié du chemin de la quarantaine en Europe, plus ou moins. Attendez-vous à ce que ce soit encore un petit peu prolongé. Moi, je regarde pas les news, donc je sais pas trop où on en est au niveau des dates, mais attendez-vous à ce que cela vous amène jusqu'à début mai à peu près. Et puis ça va se relâcher vraiment petit à petit, ça va pas s'arrêter d'un coup d'un seul comme ça a commencé, d'accord? Donc attendez-vous jusqu'à à peu près première semaine, voire deuxième semaine, certains endroits, certains pays de mai. Donc si vous avez bien travaillé la première partie, c'est-à-dire gorge et poumons, si vous avez fait un petit peu tout ce travail de questionnement personnel, etc., maintenant c'est le moment de travailler la gorge. Beaucoup d'entre vous me disent, beaucoup d'entre vous sentent alors des symptômes un petit peu bizarres, un petit peu différents, et la gorge sèche, des picotements. Alors comme c'est un des symptômes du virus, là c'est la panique à bord tout de suite, forcément. C'est pas forcément le virus, pas toujours. Il n'y a pas que le virus, même si on parle que de ça. Picotements, brûlure dans la gorge un petit peu sèche, une sensation un petit peu de poids vraiment au niveau du chakra-gorge, c'est-à-dire vraiment au niveau thyroïde. Pas mal de personnes ont des dérèglements au niveau de la thyroïde. Alors c'est pas évident parce que c'est quelque chose qui est pas simple à dépister. Souvent ils traînent un petit peu et ils mettent le doigt dessus. En ce moment il n'y a pas de... C'est compliqué d'aller chez le médecin, c'est compliqué de se faire une prise de sang, etc. parce que c'est jugé comme secondaire. Mais il y a pas mal de petits symptômes, de petits dérèglements au niveau thyroïde physique, mais aussi au niveau hormonal du coup. Problème de communication, on sait ce qu'on veut dire, mais on n'arrive pas vraiment à trouver les mots justes pour dire exactement, pour donner le sens à nos mots. Alors il y en a, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout envie de parler. Ils voudraient un petit peu faire vœu de silence pendant quelques temps. Un petit peu, ça remonte aussi bouche, mâchoire, langue, dents, etc. Et d'ailleurs, le virus, entre autres, un des symptômes, c'est la perte de l'odorat et la perte du goût. C'est pas pour rien. Alors, la terre se dépollue. Vous avez d'ailleurs certaines personnes me l'ont signalé et j'ai parlé avec d'autres. Je sais que c'est visible vraiment dans plein de pays. C'est pas que l'Europe qui est pour l'instant en plein cœur du virus. C'est général. Certains voient des genres de petites colonnes de fumée. C'est pas évident à expliquer, un petit peu comme pour ceux qui savent ce qu'on appelle cheminée au niveau géobiologie. Ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que c'est des petites colonnes de fumée qui s'élèvent alors de la terre en extérieur, c'est-à-dire si vous avez un terrain, si vous avez le parc à côté de chez vous, etc., au milieu des bois. Mais aussi à l'intérieur, d'accord? L'énergie n'a pas de limite, c'est-à-dire que l'énergie, que ce soit dehors ou dedans, c'est pareil. Donc ça peut aussi être à l'intérieur de votre appartement, à l'intérieur de votre maison. Alors c'est énergétique, ne cherchez pas de la fumée physique, d'accord? La fumée physique, c'est qu'il y a le feu. Fumée énergétique. Ça correspond à ce que la Terre relâche. La Terre, c'est un petit peu comme si c'était des soupirs de la Terre, mais du coup ça nous charge nous énormément. Et ça nous charge notamment au niveau de la gorge. Alors quand on les voit, c'est simple parce qu'on peut essayer de les éviter. Quand on les voit pas, si ça se trouve, vous dormez dedans. Ou quand vous regardez la télé à votre place de toujours dans le canapé, vous êtes en plein dedans. C'est pas grave, c'est pas nocif, mais ça finit de nous charger au niveau énergétique. D'où l'importance du nettoyage énergétique. Et ça finit ça amplifie les symptômes au niveau du chakra de la gorge, les picotements, la gorge sèche, etc. Alors pourquoi la gorge? Parce qu'il faut travailler la communication. Les guides attendent de nous qu'on apprenne à communiquer, qu'on touche du doigt, qu'on se reconnecte avec la sincérité, avec les paroles vraies, qu'on se souvienne un petit peu du vrai sens du verbe,
Ça, c'est vraiment les devoirs de la deuxième partie de ce virus et aussi et surtout pour nous préparer pour l'avenir, pour la suite et notamment le mois de mai. Alors, c'est pour te pousser à réfléchir avant de parler. C'est pour te pousser à te questionner sur ta façon, la façon que tu as, la façon que tu communiques habituellement. Quelle est la relation, quel est le lien que tu as avec la communication, comment tu as l'habitude de t'exprimer. Est-ce que tu t'exprimes? Quand tu t'exprimes, est-ce que c'est pour dire vraiment ton opinion? Est-ce que tu arrives à connecter ton cœur qui ressent et ton chakra-gorge, et pas seulement ton cerveau qui pense, c'est-à-dire ton mental, et ton chakra-gorge et ta communication, d'accord? Et puis, ça va un petit peu pousser pas mal de personnes à révéler, à dire des choses. Les secrets qu'on garde sur le cœur depuis des années, des secrets de toute une vie, des secrets de famille, vraiment des gros secrets, des lourds secrets. Beaucoup vont avoir envie de se libérer de tout ça, un petit peu comme la terre se libère et soupire et se détend et se relâche. Ça va nous inspirer et on va vouloir un petit peu faire la même chose d'un point de vue âme humaine, on va dire, d'accord? Donc un besoin, une envie de parler, une envie de se relâcher et de se livrer, de se vider, de se libérer de ce poids un petit peu des secrets. Donc ça va faire du bien, parfois du mal, mais au final ce sera pour un bien, un besoin de sincérité, un besoin d'authenticité, un besoin de vérité. Alors si on a bien fait le travail de la première partie qui était vraiment cœur et poumon, on devrait faire ça depuis le cœur, c'est-à-dire qu'on devrait savoir communiquer avec amour, depuis l'amour, avec douceur, avec délicatesse. On devrait un petit peu arriver à, je dirais, à offrir sa vérité à l'autre, d'accord? Donc, amener sa vérité, mais d'une belle façon. Si on a vraiment bien travaillé la première partie, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait, ça va se faire en douceur. Ça ne sera pas agressif, ça ne sera pas désagréable, ça va être une communication non violente, vraiment depuis le cœur, depuis l'amour, d'accord? Ça, c'est super important. Alors, pour vous, vraiment au niveau de façon individuelle, mais c'est aussi super important au niveau général, au niveau mondial. Avant qu'on commence avec toutes ces histoires d'épidémie, on avait dans plusieurs points du globe un petit peu des genres de mini-révoltes, de mini-révolutions, des manifestations. Alors, dans des pays en plus tout à fait... Certains pays sont enclins à faire ça très souvent. Dès que ça va pas, on descend dans la rue, on crie. On citera personne. D'autres cultures, ça se voit moins souvent, c'est moins évident, c'est plus compliqué à voir. Mais fin d'année 2019, ça commençait de se réveiller un petit peu. Globalement, les peuples avaient envie de plus de considération et notamment de vérité. D'entendre la vérité, de savoir vraiment ce qui se passe. C'était un petit peu des révoltes anti-mensonges, d'accord? Donc ça a été mis entre parenthèses, notamment par tout ce qui se passe, parce que on a la tête au virus, on n'a pas la tête à ce genre de choses. Dès que ça ira mieux, ça va reprendre. Ça va reprendre, et notamment dès le mois de mai. Alors plutôt la dernière partie de mai, mais ça va reprendre. Ça va reprendre très fort. Alors j'espère vraiment que la plupart des pays pourront faire ça, auront bien vécu, auront bien travaillé cœur et poumon. Du coup, ça se fera depuis l'amour, avec délicatesse, etc. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc, dans certaines régions du globe, il y aura forcément un côté un petit peu plus violent des choses. Ça va vraiment dépendre de chacun. C'est-à-dire que si on a bien travaillé, ça se fera en douceur. Si on a moins bien travaillé la première partie, les 2-3 premières semaines de la situation en Europe, ça sera plus compliqué. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Alors, l'Asie, c'était il y a quelques semaines. Pour l'instant, c'est l'Europe et dans quelques temps, ce sera en Amérique latine et aux États-Unis, etc. D'accord? Mais c'est valable pour tout le monde. On n'a pas tous le même calendrier au niveau énergétique, mais c'est valable pour tout le monde. Et donc là, les dates que je vous donne, c'est vraiment spécifique à l'Europe. Mais il se passera la même chose dans quelques semaines ailleurs. Oui, il commence à se passer la même chose dans certains pays. D'accord? Tout dépend un petit peu d'où nous en sommes au niveau de l'évolution énergétique de la situation. Donc le mois d'avril propose vraiment un travail au niveau communication, au niveau chakra-gorge,
pour être prêt à manier cet outil, et à utiliser cet outil de la communication du mieux possible, avec le plus de respect, le plus de douceur possible, pour surtout le mois de mai. Mai, puis ça continuera un petit peu sur juin, mais surtout le mois de mai, deuxième partie du mois de mai, c'est là que vraiment ça... c'est là que vraiment ça débute, c'est là qu'on a, qu'on a cette libération, les langues se délient, on aura soif de vérité, on aura soif de savoir ce qui s'est passé, on aura soif de savoir ce qui se passe, on aura envie de franchise. Alors, au niveau pays, au niveau national, international, au niveau gouvernement, Europe, etc. Mais après aussi à plus petite échelle, individuelle, avec ses proches au sein de sa famille, avec le conjoint, avec les enfants, etc. D'accord ? Le mois de mai, ça va être un petit peu le mois de la vérité. Et avril te prépare à ça. D'accord ? En mai seront très 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 présentes les énergies de Marie, les énergies de Marie-Madeleine. Ça sera là un petit peu pour adoucir tout ça. C'est-à-dire que ça fasse pas mal de parler, mais que ça fasse pas mal aussi d'écouter. Parce que s'il y en a un qui parle, l'autre écoute. On va avoir un émetteur du message et un récepteur, d'accord ? Donc pour travailler, pour soutenir un petit peu les deux côtés de la communication. Si vous avez vraiment bien travaillé, si vous avez fait ce qu'il fallait au niveau cœur et au niveau poumon, il n'y a pas de souci à se faire. Vous arriverez à bien gérer ça, à faire ça depuis la douceur. Je vous passerai plus d'informations avec vraiment une canalisation par écrit des énergies du mois d'avril, mais ça résume un petit peu tout ce qu'on aura dit aujourd'hui, et une méditation guidée avec les sons sacrés, notamment les bols, pour aligner, mais pour travailler surtout, pour soutenir un petit peu ce chakra-gorge. Vous aurez de plus en plus de symptômes. Pardon. Alors, ceux qui n'en ont pas encore eu, ça va pas tarder à arriver. Alors, le chakra-gorge, il faut bien se souvenir que souvent on parle des chakras vraiment sur le côté, sur le devant du corps. Les chakras sont aussi derrière, puisque les chakras traversent le corps, d'accord ? Donc, vous avez votre chakra gorge ici, mais vous l'avez aussi derrière, hein ? Donc ça peut autant affecter la gorge, la communication, comme éventuellement les cervicales, le haut des trapèzes et un petit peu le bas de la nuque. Donc des lourdeurs, des tensions, un petit peu la sensation d'avoir un poids sur les épaules, de porter quelque chose. C'est tous ces symptômes-là qu'il faut attendre avec ce travail, ce déblocage un petit peu au niveau du chakra-gorge. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas, profitez de ce moment-là, parce qu'en plus vos questions peuvent enrichir les autres qui participent, qui lisent et qui écouteront les réponses. N'hésitez pas à mettre un petit message. On va commencer la méditation. Alors la méditation que je vous propose aujourd'hui, c'est pour essayer de vous aider du mieux possible au niveau peur, au niveau angoisse. On est encore beaucoup dans la peur. Il ne faudrait pas, parce que la peur, ça fait vraiment partie du travail de la première partie de la quarantaine, on va dire, qui était le cœur et les poumons. La peur affecte le cœur. Donc si on a vraiment bien bossé cœur-poumon, la peur, alors je vous dis pas de pas avoir peur, mais la peur devrait être un petit peu mieux gérée. La peur ne devrait pas avoir autant de conséquences que ce qu'elle a sur certains encore, d'accord ? Alors c'est pas grave, on va profiter de la méditation d'aujourd'hui pour adoucir peur, angoisse et énergie négative, pour essayer de vous libérer un petit peu de tout ça, d'arriver à être un petit peu plus positif. Pas voir la vie en rose parce que c'est pas simple, mais alléger un petit peu ce fardeau. Donc je vais juste en profiter pour vérifier s'il y a des petites questions. Je vous laisse vous installer, vous préparer pour la méditation. Donc vous pouvez être assis, vous pouvez être allongé. Ce qui est important pour la méditation, c'est d'être confortable. La priorité, c'est d'être confortable. Si pour être confortable, vous avez besoin d'être assis, vous vous asseyez. Si vous avez besoin d'être allongé, vous pouvez vous allonger. Contrairement à beaucoup d'idées reçues,
on ne médite pas mieux, on ne reçoit pas plus de bénéfices d'une méditation si on est assis en lotus. Si vous pouvez, c'est top, faites-le. Félicitations, on sait que vous êtes très souple, mais c'est pas à la portée de tout le monde, d'accord? Donc si pour être vraiment bien, pour être vraiment confortable et détendu, vous avez besoin de vous allonger, vous pouvez vous allonger. Vous n'allez pas perdre les bénéfices ou la méditation ne sera pas moins efficace pour vous que si vous vous allongez, d'accord? Donc je vous laisse vous installer, je vais regarder s'il n'y a pas de petites questions. Bah c'est super, vous n'êtes pas bavard aujourd'hui. Allez, bah c'est tout bon. On passe à la méditation. Je vous laisse vous installer confortablement, assis ou allongé, comme vous le souhaitez. Si vous choisissez la position assise, important d'essayer d'avoir la voûte plantaire en contact avec le sol, le dos bien droit, les épaules relâchées. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Et tu respires. Respire profondément. Inspire. Expire. Inspire. Expire. En inspirant, tu appelles à toi une nouvelle énergie. Une énergie fraîche, une énergie tonique, pleine d'amour, de positivité, de joie, de spontanéité. À l'expire, tu te détends, tu te relâches, tu te laisses aller et tu rejettes la négativité, la peur, tout ce qui te pèse, tout ce qui t'angoisse. Inspire, tu reçois de la nouvelle énergie. Expire, tu rejettes les problèmes. Tu inspires profondément, tu te relâches, la détente s'installe dans tout ton corps, des pieds à la tête. Inspire, expire. La lumière de l'univers s'approche de ton chakra coronal, au sommet de ton crâne, et tu la laisses pénétrer en toi. Elle pénètre ton crâne et elle nettoie. Elle nettoie toutes les pensées négatives, toute la rumination mentale, tous les schémas erronés qui sont en toi. Ta boîte crânienne est de plus en plus lumineuse. Cette lumière t'apporte calme, apaisement, tranquillité, sérénité, paix, amour.
Tu la laisses prendre toutes tes pensées négatives. Respire profondément. La lumière descend dans ta tête, au niveau du troisième œil. Elle nettoie toutes ces choses que tu as vues à regret. Elle ôte de toi la peur, la tristesse. Et s'installe à la place de belles images, des images de joie, de paix, de paysage, de sérénité. La lumière descend à présent dans ta bouche, dans tes oreilles. Elle te détend, elle t'apporte apaisement. Elle t'aide à nettoyer tout ce que tu acceptes à contre-cœur de ta vie quotidienne. Elle nettoie toutes les mauvaises nouvelles que tu es condamné à entendre, à recevoir. Elle t'apaise. Elle t'offre des sons de détente, de calme, de joie. La lumière de l'univers laisse en toi les sons de la nature, une nature calme, apaisée, joyeuse. Peut-être le son des anges, peut-être des messages des êtres de lumière, de tes guides, et tu te détends. Respire profondément. La lumière se dirige à présent dans ta gorge, ton cou, tes cervicales, ta thyroïde et ta trachée. Elle t'apaise, elle adoucit ta voix. Elle nettoie tous ces mots que tu as dit avec regret. Elle débloque toutes les paroles que tu aurais souhaité prononcer et n'as pas pu. Tout ce que tu aurais voulu dire à tes proches. Elle débloque en toi la gêne, la honte, la timidité de t'exprimer, de partager tes opinions. Elle t'emplit d'amour, elle adoucit ta voix, elle te détend. La lumière se dirige à présent dans ta poitrine, ta cage thoracique, ton cœur,
Elle absorbe toutes les peurs, toutes les déceptions. Elle débloque toutes les émotions que tu as gardées, enfouies en toi. Ton cœur peut à présent battre au rythme de la nature. Il est en accord avec ton âme, avec ta matrice. Régulier, apaisé, en harmonie. Et tu te détends. La lumière entre ensuite dans ton estomac, ton plexus solaire. Elle va nettoyer toutes ces paroles, toutes ces situations que tu as dû accepter malgré toi. Elle débloque ton diaphragme, bien souvent beaucoup trop tendu. Son travail te permet de mieux respirer librement, amplement. À présent, tu peux inspirer et expirer profondément. Tu respires mieux, donc tu acceptes mieux la vie. Avec engouement, avec spontanéité, avec envie. La lumière gagne à présent ton abdomen. Elle nettoie toutes les peurs enfouies en toi. La peur de manque, la peur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas être capable. Et tu te détends. Elle t'apporte créativité, fantaisie, spontanéité. Et la lumière descend en direction de ton chakra racine, de ton bassin, ton sacro, tes hanches, tes jambes et même tes pieds. Elle te détend. Elle ôte de toi la peur du futur, la peur de manquer, tes angoisses sur demain. Cette lumière t'apaise, t'apporte sérénité. Elle te donne courage, force, persévérance. Et à présent, tu pourras enfin être toi-même.
vivre ta vie, partager ton opinion, être fidèle à toi-même, à ton âme, vibrer en accord avec ta matrice. Tu te détends profondément et tu es maintenant un être de lumière. La lumière voyage en toi, en ton corps, dans toutes tes cellules, tes organes, tes muscles, tes articulations. Tu es un être de lumière, empli de joie, d'amour, de paix, de sérénité. Où que tu sois, tu es un être d'amour. Respire profondément. Détends-toi. Savoure cet instant. Instant de détente profonde. Il est temps à présent de porter ta conscience sur tes pieds, sur tes jambes. Observe la lumière qu'ils émanent. C'est une lumière douce, agréable, pleine d'amour. Porte ta conscience sur ton bassin, sur tes hanches, sur ton sacro, qui te portent, te soutiennent, te donnent force et persévérance. Porte ta conscience sur ton abdomen, qui crée pour toi en permanence. Ton estomac, ta cage thoracique, tes poumons, ton cœur qui bat pour toi, pour la vie. Ton cœur qui fait de toi un être généreux, aimant et aimé. Tu portes ta conscience sur ta cage thoracique, ta gorge, tes cervicales. Cette fabuleuse et douce voix pleine d'amour, pleine de bonté, apaisée et apaisante. Puis tu ramènes la conscience à ta tête, à ton crâne, à ton cuir chevelu. Tu es un être de lumière de la tête aux pieds, resplendissant, rempli d'amour, de joie, de foi et de bonté. Quand tu le souhaites, tu peux réouvrir les yeux.
C'est maintenant le moment de redécouvrir la vie en tant qu'être de lumière. Étire-toi. Reprends possession de ton corps, de tes jambes, de tes bras, de tes mains. Namasté. J'espère que cette méditation vous aura apporté beaucoup de lumière, de tranquillité, d'apaisement, de foi aussi, d'espoir pour les prochains jours, les prochaines semaines, pour tout ce qui nous attend. Elle a été guidée et beaucoup de guides, beaucoup d'êtres de lumière étaient présents. Alors s'ils étaient présents pour moi, ils étaient présents pour vous aussi, puisque ce sont en fait des rayons qui se divisent. Quand on dit qu'on canalise quelqu'un, c'est pas, par exemple, canalise Jésus. Jésus n'est pas là, assis à côté de moi, on prend pas le café ensemble. C'est des rayons d'énergie, de lumière de la personne, alors du guide ou du maître ascensionné, d'accord? C'est ce qui explique que plusieurs personnes soient capables de recevoir, de sentir des messages, des canalisations d'un guide en même temps. Alors une personne ici à Majorque, et en même temps il peut avoir quelqu'un en Chine, par exemple, d'accord? C'est souvent une question qui m'est posée, donc j'ai l'occasion de vous le dire. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on peut, plusieurs personnes peuvent avoir ressenti un même maître ascensionné à plusieurs endroits de la planète et avoir écouté des messages différents, parce que les messages sont donnés selon la personne qui canalise et surtout selon la situation et selon les personnes qui reçoivent, d'accord? D'où la possibilité d'avoir moi reçu l'énergie des êtres de lumière ici avec moi pour guider la méditation, et vous d'avoir reçu de leur part énergie, soins et plus de détente, d'accord? Donc maintenant que vous êtes détendu et positif, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous rappelle que je suis disponible si vous avez des questions, si vous avez besoin de soins. Chose promise, chose due. Demain ou mardi, je partagerai avec vous les articles sur les énergies du mois d'avril avec la méditation pour vraiment pouvoir travailler votre chakra-gorge, méditation guidée avec des sons sacrés. Et l'article sur les fréquences vibratoires, sur le taux vibratoire, pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce que c'est, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, sans vraiment savoir à 100% ce que c'est, comment ça fonctionne, et quoi faire pour être au mieux avec ça, pour s'en servir avec le plus de bénéfices possible, et une méditation avec les sons sacrés, les bols tibétains notamment, pour élever du mieux possible votre taux vibratoire. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Ou si vous souhaitez revoir la vidéo, vous pouvez le faire à tout moment dès la page Facebook et sur le canal YouTube aussi. Si vous avez quoi que ce soit comme question, besoin d'un soin, besoin de conseils, n'hésitez pas, vous savez que je suis toujours disponible du mieux possible pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de joie. À bientôt.